Placer son argent en temps de crise, faire les bons choix pour son épargne, percevoir un complément de revenu, investir responsable, acquérir de la pierre, du papier ou bien les deux. Les clés de la SCPI, une série de podcasts proposés par votre magazine Capital en partenariat avec Primonial REM, acteur majeur de l'épargne immobilière en France. Pour tout comprendre sur les sociétés civiles de placement immobilier. Les SCPI, qu'on appelle aussi pierre-papier, sont un placement apprécié des Français. Elles permettent d'accéder à l'investissement immobilier sans avoir les soucis liés à la gestion d'un bien locatif. Pas besoin de trouver un locataire, d'entretenir un local ou de percevoir des loyers. La société de gestion s'occupe de tout. Pas besoin non plus d'une mise de fonds importante comme pour l'immobilier en direct. Quelques centaines d'euros suffisent pour investir et devenir indirectement propriétaire d'une partie d'un portefeuille immobilier géré par une société spécialisée. Mais voilà, l'offre de placement en SCPI est vaste. Il y avait presque 200 SCPI en France à la fin de l'année 2019. Entre taux de rendement, taux de redistribution, stratégie d'investissement, il n'est pas évident, en tant que particulier, de savoir sur quels critères s'appuyer pour choisir de confier son argent à l'une plutôt qu'à l'autre. À ce propos, notre auditrice Isabelle nous a posé la question suivante. En achetant de l'immobilier en direct, je sais dans quoi j'investis. Mais comment se fait la sélection en SCPI ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui avec Grégory Frappet. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous. Bonjour. Grégory, vous êtes président de Primonial REM, un acteur majeur de l'épargne immobilière en France. Votre entreprise gère des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. Il s'agit d'organismes de placement collectifs qui investissent dans un parc immobilier et le gèrent pour le compte de leurs investisseurs. Un particulier qui achète des parts devient associé de la SCPI et peut percevoir des revenus proportionnellement au nombre de parts qu'il détient. Mais comment faire pour choisir une SCPI de qualité ? Alors effectivement, c'est une question importante qui se pose pour les investisseurs, car si la forme juridique de la SCPI offre les avantages que vous venez de rappeler, il est important de distinguer les critères de qualité d'une SCPI. Pour moi, ce qui est fondamental et ce qui guide notre politique d'investissement, ce sont d'une part des immeubles idéalement placés, efficients et surtout des immeubles qui vont répondre aux attentes des utilisateurs locataires, c'est-à-dire donner la possibilité de percevoir sur le long terme des rendements attendus par les investisseurs. Quels critères faut-il regarder pour identifier une SCPI qui tiendra ses promesses ? Alors, ce qui est fondamental, c'est la taille en fait de la SCPI. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va permettre de mutualiser le risque, ça va permettre d'investir au fur et à mesure des cycles de l'immobilier. La mutualisation, elle est fondamentale et deux de nos SCPI, Primo Pierre et Primo Vie, ont des capitalisations supérieures à 3 milliards d'euros. Et il faut en revanche veiller à ce qu'il n'y ait pas un investissement dont la taille soit trop significative au sein de ces portefeuilles. Et la règle de gestion que nous appliquons chez Prem, c'est 10%. Mais alors le taux de redistribution, le taux de rendement, qui sont les chiffres le plus souvent affichés, ne sont pas des critères suffisants pour identifier une bonne SCPI ? Alors c'est très important pour autant d'offrir des performances qui se positionnent très honorablement dans les différents podiums. Mais pour autant, vous l'avez dit, c'est un critère qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisant. Deux choses, toujours avoir en tête qu'un rendement, c'est la rémunération d'un risque et que des rendements différents rémunèrent des risques différents. Et puis par ailleurs, il est important de pouvoir percevoir ce rendement sur une période très longue. Et c'est, à mon avis, ce qu'il faut regarder. Et pour ma part, j'ai toujours privilégié les stratégies prime, les stratégies core, c'est-à-dire celles qui offrent le couple rendement-risque le plus maîtrisé sur la durée. Donc pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, une politique d'investissement core signifie que vous privilégiez des immeubles qui sont déjà de bonne qualité, dans des secteurs géographiques qui ont fait leurs preuves, à l'inverse d'une stratégie core plus qui serait plus risquée. Alors c'est exactement cela. Je l'ai dit rapidement en introduction, la première chose que je regarde lorsque je sélectionne un actif immobilier, c'est est-ce qu'il est dans un quartier tertiaire établi ou en devenir.
Le deuxième critère qui guide notre investissement dans le cadre d'une stratégie core, c'est est-ce que cet immeuble est efficient dans son utilisation, c'est-à-dire est-ce qu'il va permettre à un utilisateur de réaliser son activité de manière moderne. Et enfin, simplement, on va regarder la solidité du locataire, la solidité de nos grands locataires corporate pour délivrer ce rendement. Lorsque l'on prend du risque, c'est plutôt sur un immeuble que l'on va remplir ou un immeuble que l'on va rénover de manière relativement limitée, mais jamais sur l'emplacement de nos actifs. Est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder? Si on prend la politique d'investissement, par exemple, comment savoir si les gérants de la SCPI font les bons choix? Alors, moi, j'aime les stratégies qui sont relativement claires, car si la SCPI permet de reporter sur la société de gestion l'ensemble des contraintes de la gestion d'un patrimoine immobilier, moi, j'ai voulu mettre en place une stratégie qui soit extrêmement pure sur chacun de nos fonds SCPI. C'est-à-dire que nous avons une SCPI bureau, une SCPI santé, une SCPI résidentielle et une SCPI commerce. C'est-à-dire que le client va toujours être en capacité de comprendre l'investissement sur sa thématique sectorielle, mais également sur sa thématique géographique. Et ce qui est très important, c'est d'avoir des équipes de spécialistes qui soient dédiées à la gestion de ces classes d'actifs qui ne se ressemblent pas. Également, très important d'avoir des équipes d'asset management et de gestion extrêmement en pointe pour essayer d'appréhender les nouvelles attentes de nos locataires utilisateurs et notamment, et la crise du Covid l'a démontré, la possibilité d'avoir une offre servicielle qui soit de qualité, la possibilité d'avoir des équipements qui permettent de respecter le travail en équipe ou le travail plus collaboratif. C'est donc important de regarder à la fois les thématiques d'investissement, mais également les équipes dédiées à l'investissement et à la gestion. En tant qu'investisseur particulier, est-ce qu'il est pertinent de s'intéresser aussi au profil des locataires de la SCPI? En matière d'immobilier de bureau et d'immobilier tertiaire en général, le locataire joue également un rôle fondamental dans sa capacité à verser un loyer au propriétaire. Mais de notre point de vue, il ne s'agit pas de l'alpha et de l'oméga qui dirigent nos choix d'investissement. Nos choix d'investissement, en fait, ils sont fondés exclusivement sur la qualité de l'emplacement et sur la qualité de l'actif. Pourquoi? Parce qu'en effet, même si nous sommes protégés par la durée ferme des baux, 3 ans, 6 ans, 9 ans, on ne peut pas faire ce métier de gestion d'immobilier de bureau sans se projeter aux grandes échéances du bail et se demander comment nous pourrons, au moment où le locataire retrouvera sa liberté, l'accompagner dans ses choix et dans la pérennité sur les lieux. Est-ce que l'immeuble est divisible, c'est-à-dire est-ce qu'il est efficient? On essaye finalement constamment d'anticiper, ça peut être du bon sens et on est dans une relation de proximité avec les locataires pour comprendre l'évolution de leurs besoins en mètres carrés de surface, l'évolution des usages, est-ce qu'il y a une offre servicielle de qualité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un restaurant d'entreprise, est-ce qu'il y a des services dédiés aux collaborateurs, parce que de plus en plus, on se rend compte que les sièges sociaux sont un élément extrêmement important pour capter et pour fidéliser les talents dans les entreprises. Si je devais essayer de résumer ma pensée, je vous dirais qu'il n'y a dans nos travails pas simplement la collecte et l'investissement, mais que la plus grosse partie de notre travail, c'est cette relation avec les locataires, mais c'est comprendre nos marchés d'intervention, ces évolutions, comprendre la sociologie, les quartiers qui vont évoluer pour avoir des actifs de bureau en adéquation avec les attentes des utilisateurs et bien sûr se permettre de mettre en vente les immeubles de bureau qui ne correspondraient plus aux attentes des locataires et des utilisateurs. Donc avant de faire son choix, c'est peut-être l'expertise des équipes qui dirigent la SCPI qu'il faut vérifier. Alors, je le pense, et peut-être même au-delà de l'équipe dirigeante, l'équipe d'investissement, l'équipe de gestion, euh, nous considérons comme comptables auprès des investisseurs de deux éléments extrêmement structurants de leur investissement. D'une part, la distribution, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de percevoir chaque trimestre un complément de revenus, mais également
de protéger la valeur du capital qu'ils ont investi. Si nous arrivons à convaincre, c'est souvent sur nos thèses d'investissement, sur nos grandes thématiques, mais il ne faut pas renverser l'équation et se dire que notre métier, c'est simplement de collecter des capitaux. Pour autant, cela n'empêche pas le succès, puisque nous sommes en 2019, également au premier semestre 2020, le premier collecteur national en matière de SCPI, ce qui est peut-être une conséquence plutôt que le préalable de notre expertise et de notre savoir-faire. Et votre réussite s'inscrit dans la durée, puisque Primonial REM existe depuis plus de 10 ans. Et pour parler de durée, justement, comment peut-on envisager l'avenir des SCPI? Est-ce que certaines ont vocation à être plus performantes que d'autres? Alors effectivement, Primonial REIM gère un portefeuille de plus de 22 milliards d'euros et la composition de ce portefeuille traduit nos convictions sur les différents marchés d'intervention. Au 31 décembre 2019, nous avions près de 55% de notre parc composé d'immobilier de bureau, 30% d'immobilier de santé, 10% de résidentiel et le solde en matière d'immobilier de commerce. Ma conviction, c'est que on va continuer à avoir ce type de démarche en investissant très significativement, d'une part sur le bureau et d'autre part sur les actifs de santé. En matière de résidentiel, il faut réfléchir en intégrant la logique de métropolisation. Les grandes métropoles vont tirer leur épingle du jeu parce qu'il y a une demande locative extrêmement forte qui s'exprime et il faudra être, à mon avis, plus prudent en matière d'immobilier de commerce, même s'il y aura des opportunités une fois que des ajustements en matière de valeur auront pu être réalisés. On peut donc dire que les SCPI ont de beaux jours devant elles. Les opportunités sont encore nombreuses, quelle que soit la thématique d'investissement, et pour peu qu'elles soient gérées par des équipes qui ont de l'expérience et du savoir-faire. Pour finir, Grégory, quelles clés pourriez-vous donner à notre auditrice pour l'aider à bien choisir sa SCPI? Alors le conseil que j'aurais envie de donner effectivement à notre auditrice Isabelle, il est finalement relativement simple. C'est vraisemblablement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de ne pas simplement choisir la SCPI qui aurait eu le rendement de l'année précédente le plus important. Alors pour deux raisons. La première parce que je crois aux thématiques d'investissement et moi je lui recommanderais de choisir des thématiques de SCPI différentes et pourquoi pas faire une proposition, 50% de bureau, 30% de santé et le solde en diversification en priorisant de mon point de vue l'immobilier résidentiel. Et la deuxième raison à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est également le fait de se dire qu'un rendement, c'est toujours la rémunération d'un risque et que si l'on est simplement guidé par le rendement de l'année précédente, on peut passer à côté de sujets qui sont révélés parfois par des crises où on va regarder que la véritable qualité d'un portefeuille, c'est sa capacité à servir les distributions. Et à titre d'exemple, la crise que nous traversons en 2020 n'a pas remis en cause le montant des encaissements de loyers en bureau, en santé et en résidentiel pour les SCPI de Primonial REIM qui seront ainsi en capacité de maintenir en 2020 le rendement 2019. Merci Grégory. Merci à vous. Pour ma part, j'ajouterais qu'Isabelle peut écouter les autres épisodes de notre série Les clés de la SCPI pour bénéficier des explications des experts Primonial REM et faire des placements éclairés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez aussi le noter, le liker et en parler autour de vous. À bientôt!